Yo, monsieur monsieur Puff, monsieur Lou, monsieur toi qui est pas moi. C'est toi ça, monsieur Ah, Puff. c'est moi, ça, monsieur Puff. Fait qu'on vient de faire le premier test de Google. Google, qu'est-ce que je disais? Hangout. Ben, non, mais c'est pas le premier test de Google Hangouts, là, mais c'est le premier test de. En fait, un test de live YouTube. pour faire du live sur YouTube. À partir de cette semaine, on va commencer à faire ça. Les podcasts vont être live, vous allez voir nos belles tronches. Puis les podcasts vont être faits live, là, ça va être quand même assez drôle. Là. J'espère qu'on va pas se faire swatter. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lisais un matin un article sur un swatteur, là, quelqu'un qui s'arrange que pendant que tu streams, la police retombe chez toi parce qu'il a appelé puis il a dit genre hey, j'ai entendu des gens, j'ai vu quelqu'un se faire tuer dedans puis la police retombe chez toi. Ah ouais. Ce C'est serait fucking vraiment un drôle, trend. pareil. Ça serait vraiment pas drôle. Là. Moi je trouve ça vraiment dangereux comme trend, là, vraiment intense. Là. Ben, c'est sûr que c'est dangereux, mais je trouve ça drôle pareil. Mais oui, Moi, comme j'aime ça, on pas va ça. pouvoir interagir live avec les gens dans le chat, ça va être cool. Puis on va pouvoir répondre aux questions live. Quoi qu'il y a un petit délai. Ouais, Mais ça- bon délai, là, quasiment 30 secondes. Ouais, c'est ça que de ce que j'ai lu, justement, tu peux setter le délai, mais ça dépend de ton bandwidth puis tout. Puis vu qu'on n'a pas, j'ai pas la meilleure internet au monde, ça va toujours avoir un petit délai jusqu'à temps que je déménage. Mais que je déménage, je vais me prendre la coche en haut d'internet, là. Parce que je vais couper de façon le câble, puis le téléphone, puis tout ça, là. Je vais juste me ramasser avec juste internet, fait que je vais me prendre une coche plus rapide d'internet. Parce qu'uploader le paquet de vidéos qu'on fait avec, c'est fucking long, là. Fait que ça va s'en venir. Mais ouais, non, ça va être pas pire. Faire ça live, là, moi j'ai hâte, là. Je suis content. Ouais. Même C'est si le avant stade qu'on- juste avant de le faire dans un bar. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va être quand même assez fucked up, mais qu'on commence à faire ça. Parce que j'ai appelé, là, mais la fille avait pas le temps de me jaser, là, fait que je vais rappeler dans les prochains jours pour essayer de voir quand est-ce qu'on peut commencer à faire ça, faire des shows live dans des bars. Ça risque d'être le fun. Indeed. Ah, puis nice, je viens juste de voir que Planet Jeux vient de publier, de poster une de nos vidéos, là. Pour, ça, c'est l'entrevue qu'on a faite, ce qui nous présente Crossmaster Arena. On va faire les entrevues avec Planet Jeux, anyways, là, fait que vous pouvez tout aller voir ça sur la chaîne de YouTube. C'est pas mal cool, je trouve, comme vidéo. De? Je trouve ça cool, la vidéo. Ouais. Moi, j'aime pas le setup qu'on a fait. Parce que j'ai de l'air d'un monstre d'un ogre qui voudrait manger des enfants à côté de lui, là. Moi, je trouve que vous êtes juste pas centré, là, mais on s'en fout un peu. Ouais. Ben, on n'est pas centré, là. Mais je vais changer un peu le setup prochaine entrevue qu'on va faire, qui va être, oh fuck, cette semaine, le 20. Je vais aller voir, justement. Puis ils vont me présenter 2 autres jeux. Mais cette fois-ci, ça va être Patrick au lieu de C'est une Dominique. chance, man, parce que lui, là... Ouais. C'est son frère qui a la même grandeur, puis qui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Fait que c'est quand même assez drôle, là. Mais ouais, fait que c'est cool, on va commencer le live bientôt, puis on fait un paquet de vidéos. Puis hier, j'ai fait des tests sur des bandes annonces, parce que je veux faire des bandes annonces, prendre des bandes annonces, puis changer les paroles, puis les affaires dessus. Ok. Puis j'ai downloadé hier, puis j'ai fait un test pour enlever les voix sur les bandes annonces. Ce qui a semi-marché avec certaines bandes annonces. Genre celle de Age of Ultron que je voulais refaire. Mais que la voix de Ultron est juste trop grave. Mon audition, le système que j'utilise, le programme que j'utilise pour arranger les voix, fait juste du genre non, c'est pas de la voix, c'est de la bass. Fait qu'on la garde. Ok, audition, tu peux enlever les voix avec ça? Oui. Ça marche? Oui. Ça marche, ben ça marche, ça donne pas un super beau résultat, mais quand c'est une vraie voix claire, ça marche pas bien, là. Est-ce que je me suis pas gardé à date? Tu vois, quand j'étais jeune, puis qu'on voulait sampler de la musique, parce que je faisais de la musique quand j'étais jeune, Ouais. j'en fais encore, en fait, euh,
on voulait sampler des tunes, puis je voulais enlever la voix. C'était vraiment comme un méticuleux arrangement de EQ, puis de DSR, puis de... Ben pas de DSR, mais de gate, puis plein d'affaires pour enlever la voix. Pis c'était fucking tough enlever la voix, là. Genre vraiment tough. Jeune Vincent aurait capoté à avoir un programme que tu vas juste cliquer, puis ça la voix est partie. Ah ouais, non, c'est quand même assez facile. Là. C'est quand même assez facile. Là. Genre, tu cliques, tu fais 2-3 clics, t'appliques l'effet, puis ça se fait, là. C'est quand même assez comique. Fait que ouais, je vais travailler sur ces genres de vidéos-là cette semaine, puis la semaine prochaine, là. Puis je sais pas quand est-ce que ça va sortir, là, mais... En même temps, les visuels sont pas changés, fait que je sais pas si je vais avoir le droit de les mettre sur YouTube, là. Tu vas avoir le droit, mais tu vas pas faire d'argent avec. Ouais, non, mais c'est ça. Fait que je suis en train de checker, voir ça a l'air de quoi, là. Nice, nice, nice. Ouais. Nice. Mais sinon, t'avais-tu un sujet que tu voulais parler en particulier aujourd'hui, toi? Aujourd'hui, là, j'ai malheureusement été sur le groupe Infographiste et Graphistes du Québec. Je sais pas, j'ai comme bloqué ce groupe-là parce que il y avait trop de cochonneries qui sortaient. Moi, je bloque tout ce qui est de la cochonnerie, là. Genre, quand ça fait 19 fois qu'on me parle de « Hey, avez-vous vu ce nouveau design? Man, on est là pour jaser du milieu, puis... » En fait, moi aussi, je l'ai bloqué, puis un de mes amis m'a dit « Hey, il y a vraiment du bon trollage qui se passe dessus. » Fait que j'ai retourné dessus. C'est vraiment une erreur, parce que j'ai passé full de temps dessus. Ouais, je te crois. Puis là... C'est quoi? Je sais quel post. Salut à tous, non? Le post... C'est vraiment trop long pour checker. Le post, dans le fond, c'est un gars qui dit... j'envoie des CV puis il n'y a rien qui marche. Ouais, ici, j'ai 0 retour sur les CV que j'envoie. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est comme ça chez vous? Parce qu'ici, je commence à avoir une petite rechute de désespoir. Ouais. En fait, lui, c'est pas si pire que ce qu'il pose comme question. C'est plus après, genre, que les conversations se cassent. Puis là, il y a quelqu'un à un moment donné qui poste une job de les résidences soleil, ok? Je veux que tu me dises ce que tu penses de ça, ok? Mm-hmm. Donc, voici les principales fonctions du poste chez Résidence Soleil. Optimisation du référencement web. Gestion de campagne web. Gestion, mise à jour et optimisation constante du site web. Analyse web. Rapport de mesure de trafic. Veille quotidienne. C'est pas fini là. Planification, recherche, rédaction et optimisation de contenus éditoriaux. Couverture de certains événements filmés, photographiés, vulgarisés. Gestion des communautés. Proposer des stratégies pour augmenter le taux d'engagement au nombre d'interactions. Conception d'éléments de communication visuelle. Réalisation de montage de vidéos. Identifier de manière proactive les opportunités. Exercer toute autre tâche demandée par son supérieur. Ça, c'est pour un poste, là. OK. Un seul. Ouais, j'ai postulé, puis j'ai envoyé une dick pic. Puis il paye combien, Chris? Je sais pas combien il paye. Je me suis comme obstiné avec un de mes amis, puis il me dit peut-être que c'est fucking payé beaucoup, genre. J'espère, en Chris, mais il y a comme une petite voix en arrière de moi qui me dit que ça doit être payé 15-16$ de l'heure, ça. Fait que tu veux que la personne soit graphiste, rédacteur, photographe, vidéaste, gestionnaire de communauté. Motherfucking bullshit. Ouais, fait que tu veux qu'elle s'occupe des réseaux sociaux, qu'elle poste, qu'elle publie des choses sur tous les réseaux sociaux, dont YouTube, dont Instagram, Facebook, Twitter, toutes ces choses-là, pour aller rejoindre un maximum de personnes. Tout ça dans le cadre de faire évoluer les résidences soleil, puis de trouver des gens potentiellement clients de 70 ans et plus. Ouais. Mais alors, dans le fond, les clients, c'est les parents des gens sur les réseaux sociaux. Ouais, là, faut pas oublier, là. Mais quand même. Tu te fais placer. Là. Tu vas pas aux résidences soleil en disant ah, je vais aller aux résidences soleil. Tu te fais coller. On va ça louer une chambre pour le week-end. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est pas juste ça. Là. Ça, c'est les réseaux sociaux. C'est juste une petite partie de la job. Là. C'est tous des jobs que, d'après moi, chacune de ces jobs-là, c'est minimum 20$ de l'heure, tu sais, là, dans une compagnie. Ouais, ça dépend de l'amplitude des projets.
Comment je veux dire? Ouais. Tu sais, si tu calcules, je peux faire une vidéo par semaine. Puis une semaine, je fais une vidéo, là. Je fais rien d'autre cette semaine-là, genre. Ou si t'es comme moi chez Puffcorn, je fais 15 vidéos par semaine. Puis c'est ça. Puis, à vrai dire, j'en fais 16 vidéos par semaine. Mais... Ouais, mais tu fais pas d'édition, là. Les autres, ils parlent là, des vidéos coupées, là. Ouais, je fais presque pas d'édition. Moi, je slap-on, je mets 2-3 trucs, puis je l'exporte, là. Mais... Fait que là, mon ami est comme, ben là, c'est ça le nouveau monde, là. Les gens vont falloir qu'ils s'habituent à faire bien des affaires, puis je suis comme, shut the fuck up, motherfucker. Toi, tu fais une affaire où est-ce que tu travailles présentement. Puis là, t'es en train de dire que c'est correct que tout plein de postes soient compressés en un, genre. Ben, ça veut dire en même temps que toi, ton poste, à un moment donné, va être compressé en d'autres affaires. Tu vas te chialer. Tu vas te dire comme, ah non, c'est le futur qui s'en vient. Je vais être un programmeur web, et puis je vais faire le café, puis je vais faire je vais aller dans la cafétéria pour dîner, pour faire à manger aux gens qui travaillent. En tout cas, whatever. Je trouve que c'est comme... le style de weird futur d'entreprise où est-ce qu'ils enlèvent des postes puis ils veulent qu'une personne fasse comme plein d'affaires. Je suis pas down avec ça. Ben, moi, je te dirais que je suis semi-down. Pour une raison que si tu veux être en charge, tu veux mettre quelqu'un en charge de toutes ces affaires-là, un peu comme moi j'ai fait chez Puffcorn, faut quand même que tu te mettes le salaire associé que je n'ai pas encore chez Puffcorn. Parce que je veux parler de geekerie puis juste de mes affaires puis de jouer à des jeux vidéo puis on s'entend que c'est pas la même affaire que les résidences soleil. Puis ça me dérange pas d'être en charge de toute une branche web. Mais au-delà de mon salaire, le budget que tu vas m'accorder puis ce que je vais être capable de faire, ça va hautement influencer, tu sais, justement la job en tant que tel. Parce qu'on s'entend que t'es capable d'être vidéaste, right? Moi, je peux tout faire ce qui est écrit ici. C'est ça. Mais t'es pas capable de tout le faire en même temps. C'est sûr qu'il faut que tu t'appropries du temps pour faire chaque affaire. Ouais. Fait que, tu sais, comme je te dis, une semaine, je peux faire une vidéo. L'autre semaine, je peux m'occuper, tu sais, des réseaux sociaux. Puis de faire 2-3 articles sur un blog. Une autre semaine, je suis capable de faire, mettons, une stratégie de publication sur les réseaux sociaux pour essayer de répandre peu importe le message. Une autre semaine, je peux faire ça. Tu sais, je peux faire des projets individuels, mais je peux pas tout faire tout en même temps. Ça, c'est certain. Ah oui, moi, je peux tout faire ça aussi, là. Ah oui. Ce que moi, je trouve vraiment intense, c'est t'offrir c'est... offrir, tu sais, demander ce poste-là. Je sais pas pourquoi, puis je sais pas trop comment bien l'expliquer, mais je trouve ça à la base hypocrite. C'est comme, viens faire tout ce que j'ai de besoin que je sais pas faire, genre. T'sais, voici, tu je demande une spécialisation, puis à place, puis ça doit être parce qu'ils ont peut-être fait affaire avec une agence, ils sont comme, fuck you, je vais plus faire affaire avec une agence, là. Je vais prendre une personne qui va faire tout ça, puis je vais payer... Non, mais cette personne-là, tu sais, moi, c'est pour ça que je te dis, ça relate aussi le budget. Si tu me donnes un budget de un employé par semaine, ben, je peux peut-être me prendre une assistante qui va gérer tous les réseaux sociaux, tu sais. Puis qui va gérer, tu sais, moi je peux m'occuper du contenu, puis elle va s'occuper de que le contenu soit partagé, tu sais. Ouais. Tu comprends? Fait que ça va toujours avec le budget. Mais s'il me dit, non, c'est toi tout seul qui fais tout, ben là, ça va aller dans ce que moi je suis capable de faire, puis quand je suis capable de le faire. Ben, c'est ça, moi je disais, tu sais, je prendrais jamais ce job-là en bas de 30$ de l'heure. Ben, en tout cas, 28. En bas de 28$ de l'heure, je prendrais jamais ce job-là. Ben, rendu à ces postes-là, on parle plus d'heures, on parle de semaines, on parle de salaire hebdomadaire. Là. Non, mais c'est, je veux dire, je ferais jamais ça en bas de 50 000$ par année. Tu parles quoi, 40$ de l'heure, toi, là? Hein? Fois 30. Non, j'ai dit 30. 30$ de l'heure? Ouais. 30 fois 40, ça donne à peu près 1200$ par semaine. Fois 52. Fait qu'on parle d'un salaire d'à peu près 62 400$ à peu près précisément de. Ouais, mais tu travailles, tu sais, ton travail, c'est le travail de 4 personnes différentes, là. Oui. C'est fucking pas cher payé, 62 000$ par an pour avoir comme une personne qui fait tout. Il faut que tu calcules que si tu aussi, puis là c'est sûr que c'est à prendre en compte, si tu demandes ça,
tu peux pas t'attendre à avoir une qualité, tu sais, un vidéaste professionnel, parce que le vidéaste professionnel va faire ça à la semaine longue. Tandis que là, toi, tu vas être capable de faire une vidéo par mois, genre. Mais on s'entend que c'est pas la même affaire. Fait que tu sais, il y a toujours ça qui est en prise de compte qu'il faut vraiment qui est pas à négliger, tu sais. Fait que si tu demandes quelqu'un qui un peu touche à tout, t'auras pas une expertise dans tout, mais tu vas avoir quelqu'un qui va toucher à tout. Si tu vas avoir une expertise, mais là, il faut que tu aies du monde placé ou quelqu'un comme ça qui va aller te chercher du monde qui ont une expertise dans chaque domaine. T'sais. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça l'affaire. Des experts, ça coûte cher, right? Ouais. Je suis sûr que, tu sais, une film de vidéo, ça coûte à peu près 125$ de l'heure, là, ou 100$ de l'heure. Là. Fait que le gars, il s'est dit, genre, ah, je vais trouver un poste, puis je vais trouver comme un jeune con qui va accepter de faire tout ça, genre. Puis qui va être payé 16-17$ de l'heure. Je suis sûr que c'est ça en plus. 100% sûr que c'est ça, 16-17$ de l'heure. Puis en plus, il est même pas maître de son domaine. Là. Il y a comme un directeur de marketing par-dessus de lui. Là. Fait que c'est comme une uber bitch de service. Là. Ouais. Ben lui qui va te partir différents projets puis qui va te dire ah bon ben fais-moi ça. Là. Ben, là, mais en plus, le directeur marketing, il calisse rien dans la vie parce que là, qu'est-ce qu'on te demande, c'est de faire proposer des stratégies pour augmenter le taux d'engagement. Tu fais du marketing. Là. Ça, c'est du marketing. Les graphistes ne savent pas faire du marketing. Là. C'est pas la même chose. Là. Fait que c'est un cours à l'université en lui-même. Là, encore là, tu sais, c'est parce que tu prends tout ce qu'ils demandent comme étant du cash. Ben oui, c'est ça qu'ils demandent. Non, mais oui, c'est ça qu'ils demandent, mais peut-être qu'ils savent pas ce qu'ils demandent non plus. Fait que c'est à toi aussi de délimiter quand, tu sais, si tu veux appliquer pour la job, tu sais qu'ils ont besoin de tout ça. Mais si tu veux appliquer, puis tu leur dis, ok, mais c'est quoi le salaire par rapport aux tâches demandées, mais tu peux leur dire, bon, ben, moi, je peux vous proposer ça, là. C'est pas... tu sais, en ce moment, là, ça, c'est sûrement une secrétaire ou un gars, un administrateur qui a demandé à sa secrétaire de rédiger une annonce pour trouver un gars qui fait ça. Mais il sait-tu, lui, que c'est réaliste ou pas? Non. Il sait pas de quoi qu'il parle. Ouais, je sais, ben, tu sais, quand t'as une compagnie, tu sais, Résidence Soleil, c'est quand même connu, là. Je pense que... Puis, tu le sais, en plus, ils font affaire avec des compagnies, des agences de publicité depuis longtemps, là. Les assistants en radio, man, faut arrêter de penser que les administrateurs de grosses places comme ça savent de quoi qu'ils parlent. Parce que quelqu'un qui s'est dit, un administrateur avec beaucoup d'argent qui s'est dit c'est une Christie de bonne idée, on va, nous autres, la compagnie Target, s'en venir au Canada. On t'offrira pas plus qu'un an par contre. Il y a quelqu'un qui s'est dit ça, là. C'était pas 2 ans? 2 ans, whatever. Ça va pas t'offrir 2 ans. Ils ont quoi, 400 magasins à travers le Canada? Ils ont tout fermé. Ouais, je sais. Man, c'est un administrateur qui a pris la décision. Là. Puis ce gars-là, il est pas payé 15$ de l'heure. Là. C'est un CA qui a décidé. Moi, je sais, ben c'est des administrateurs gars, pareils. Ok, c'est un paquet de monde qui font tous la même job, qui sont tous crissés le doigt dans l'œil. Mais je pense pas que ce soit crissé le doigt dans l'œil. Il avait dit que c'était une tentative. Ils ont emmené 400 magasins, c'est pas tant que ça si tu compares à Walmart et tout ça. Non, je sais, mais c'est-tu qu'ils ont perdu de l'argent en tabarnak, puis cet argent-là, ils auraient pu, au lieu de la perdre comme ça, juste la crisser dans les poches de leurs employés, tu sais. Ben, je suis d'accord avec toi, mais je suis sûr qu'ils ont pas perdu beaucoup de cash. Je suis sûr que dans leur tête, c'est comme... Ah, whatever, guys, ça marche pas. Ouais, mais tout l'argent qu'ils ont investi là-dedans, même s'ils en ont pas perdu, puis s'ils ont récupéré leurs revenus, pour une tentative échouée comme ça, donne une pièce de plus à tous tes employés à la place, là, par heure. Ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi. Faut que t'arrêtes, faut arrêter de penser que les administrateurs savent de quoi qu'ils parlent le 3/4 du temps. Mais non, j'arrête pas de niaiser les gens qui ont fini leur bac en com, puis que là, après 4 ans, ils sont comme directeurs des ressources humaines ou directeurs c'est quoi l'autre mot? Relations publiques, tu sais. Ouais. Puis là, qui font des estis ils représentent les compagnies pour qui ils travaillent, puis ils font des trucs de presse, puis ils disent n'importe quoi. Puis t'es comme, what the fuck? Ou les gens qui sont justement dans le département marketing, là, puis qui trouvent des phrases vraiment cool, qui vont mettre sur la prochaine publicité, genre. C'est sûr, là, il n'y a pas beaucoup de talent. Dans le fond, c'est que c'est comme une industrie qui se renouvelle elle-même. Elle n'a pas besoin de faire de la qualité. C'est ça que je commence à catcher. Là. La qualité, ça sert à rien. Non, ils veulent pas ça, parce que la qualité, ça coûte cher. Ils sacrent ça. Tant que t'es là, genre, ils vont essayer, ils vont dire ok, whatever, ça. Ouais. Ah, Belle, les annonces, c'est de la merde depuis je sais pas combien d'années. Pis ça.
Au moins, c'est des annonces. Ouais, mais eux autres, c'est du branding. Peu importe l'annonce, tant que le logo Bell est toujours dans ta face. Ouais, exact. Le reste, on s'en Christ. Ouais. Puis c'est de même avec beaucoup d'annonces. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu une bonne pub. Là. Je m'en rappelle pas. J'ai pas de télé, moi. Fait que je vois juste des pubs sur Internet, puis Il y en a je pas non les plus. regarde même pas parce que j'ai j'ai Adblocker. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça. C'est pas... C'est pas des super bons stratèges, eux autres. Là. Fait qu'il faut arrêter de penser que le gars des résidences soleil, il sait de quoi qu'il parle quand il demande ça. Là. Lui, il rêve. Là. Il dit, si je trouve quelqu'un de même, tu sais, ça va tout régler ses problèmes. Mais Ben, ça c'était moi la personne de même, puis j'ai envoyé une photo des gros gars, là. Ah, C'est lui que je t'envoie tout le temps. c'est que t'es cave. Puis en plus, j'ai signé mon nom, là. Pour de vrai. Ben ouais, fuck yeah. Mais tu viens complètement de perdre toutes tes chances d'avoir un jour un contrat de photo avec les résidences soleil. Oh non. Ouais. Ça t'attriste, hein? Ouais. Mais c'est comme si je disais, genre, dans le fond... Moi, je trouve ça insultant, pour vrai. C'est pas parce que quelqu'un cherche quelque chose que c'est pas... Ça vient pas comme... C'est pas parce que tu penses que t'as le droit de chercher n'importe quoi qui existe que ça va pas comme insulter les gens au passage, là. Si on parlait là, d'avocat, là, qu'on dirait... Moi, je cherche un avocat qui fait du droit, qui fait du criminel, qui fait du... de la jurisprudence, qui fait aussi du... tu sais, whatever. Je sais même pas c'est quoi les différents types d'avocats, là. Ouais. Et tu dis, genre, moi, je veux que tu fasses toutes ces choses-là en même temps, pis t'es comme, ouais, je suis spécialisé, dude. De quoi tu parles? Tous les avocats sont spécialisés. Ah ouais, mais... moi, je cherche quelqu'un qui est vraiment malléable. Ah, mais je pense que tu t'offusques Mais t'en tabarnak, il va être comment? Fuck you. Je pense que tu t'offusques peut-être facilement de Peut-être. ça, genre. Parce que t'es comme fuck, qu'est-ce que tu sais, je peux comprendre ton point de vue avec que t'es comme tabarnak, j'ai de la misère à vivre de juste une de ces affaires-là. Puis là, tu demandes à quelqu'un de toutes les faire en même temps. Tu sais, je peux comprendre pourquoi tu t'offusques. Ouais, exact. Tu sais, je comprends ton point de vue. Mais je pense que tu t'offusques vraiment pour... Tu sais, ça va te chercher une corde sensible, mais c'est comme elle devrait pas nécessairement être sensible, cette corde-là. Là. Ouais, je sais. Mais je vais avouer que je fais l'exercice de m'offusquer un peu. Ouais, je comprends. Tu sais, tantôt, je vais être vraiment chill, là. Ouais, non, mais tu y penseras plus, là. Ça va pas. Ouais, non, c'est pas un mais pétage de coche. Là. C'est offusquant, mais pas tant que ça, là. T'as raison, tu sais, dans le sens que... Il y a une certaine corde sensible du genre... moi, je cherche un job depuis un temps, puis ben là, j'en cherche plus. Là. Mais à moins que t'en aies une, toi qui m'écoutes. Mais... je cherche plus de job, mais tu sais, pendant un temps, je cherchais des jobs, j'envoyais mes trucs en graphisme, en photographie, puis là, il y a comme quelqu'un qui demande genre 8 choses que je fais. Ouais. Je trouve que c'est un petit peu intense. Puis surtout quand que, tu sais, j'ai toujours prôné ma capacité à moi d'être multidisciplinaire. Puis là, tout le monde m'a toujours dit dans ma vie, genre, hey, choisis une affaire, là, lâche-les toutes. Puis là, tout le monde, tu sais, commence à dire, ben non, c'est faux que ça soit multidisciplinaire, c'est le futur. Je trouve juste que c'est comme hypocrite. C'est tout. Ben non, moi je trouve que c'est vrai. Faut que tu sois Moi aussi, je trouve que c'est vrai. multidisciplinaire. J'en fais plein d'affaires moi-même. Là, Mais espérer trouver quelqu'un multidisciplinaire qui va avoir ta cause à cœur autant que toi, genre. Ouais. Ça non. Tu sais, nous, personnes c'est multidisciplinaires, là, on a nos business. C'est ça qu'on fait. Ça, c'est faux. Tu sais, c'est ça. C'est trouver quelqu'un... Tu sais, j'aimerais ça trouver un entrepreneur qui prendrait l'idée de l'entreprise que j'ai dans ma tête puis qui ferait tout avec. Ouais. OK, ben, non. Cette personne-là, ce qu'elle va faire, c'est ça. Elle va faire sa propre idée, puis... Mets-toi aussi le BS, man. Ouais, Tu sais, ben, c'est comme... c'est une idée qui va casser sur son propre poids. Parce que, mettons, tu sais, à la plage, j'aurais vu ça puis j'aurais dit... Ah ouais, vraiment nice, je fais toutes ces choses-là. J'applique, là, je commence à travailler là-bas. C'est sûr qu'après un an, je suis comme... OK, ça repose entièrement sur moi, cette partie-là de ce business-là. Là. Oui. Juste sur moi. Pourquoi que je suis pas payé plus? Pourquoi que je prends pas mon propre shit? Tu sais, c'est ça, c'est un trou noir. Là. L'idée devient plus lourde que... Ben non, parce que c'est pas tout le monde qui a de l'ambition comme ça non plus. Ben... Il faut être ambitieux pour faire non. toutes ces choses-là. T'es obligé d'être ambitieux si tu fais tout ça. Je vais peut-être changer mon approche. Oui, faut que tu sois ambitieux si tu fais tout ça. Mais c'est peut-être pas tout le monde. Ou, advenant le cas que demain matin, ma blonde me dit « Je suis enceinte, puis on le garde. »
Puis après l'avoir punché dans le ventre 4-5 fois, quand elle me dit non, on le garde pareil, mais là, il est déficient. Je vais faire comme, Ça coûte encore tabarnak. plus cher. On me coûtait la peau des fesses. J'ai 9 mois, pour me trouver une job stable. Avec un revenu stable pour les prochaines années. Pour les 18 prochaines années, parce qu'à 18 ans, je le calisse dehors. En passant, je serais un super bon père. Là, j'ai pas le choix de me trouver une job stable à revenu stable puis des affaires-là. Là, je vais appliquer pour ce job-là parce que je suis comme, oh shit, ok, man, garantis-moi un salaire puis garantis-moi des bonus puis de l'assurance maladie puis un paquet d'affaires puis I'm gonna do it. Mais ça, c'est si je punch pas assez fort dans le ventre à ma blonde. Je comprends. Fait que, tu sais, si t'es multidisciplinaire, pis t'as pas eu le temps de t'entraîner, pis tu punches pas fort, applique pour la job. Moi, pour vrai, là, je regarde ça, puis j'essaie de m'imaginer dans un environnement de travail comme ça. Puis si je suis encore là après 5 ans, je saute en bas d'un pont. Ma personnalité, elle va comme ça. Moi c'est le même. C'est comme si... Au lieu de te sauter en bas d'un pont, est-ce que tu peux faire sauter un pont? Ah ben, si je suis dessus, ouais, ok, c'est bon. Ouais. Mais... Non, mais tant que ça, faut que ça soit mémorable, au moins, là. Ouais, tant qu'à la fin, il n'y a plus de... Arrête de là. faire les choses à moitié, man. Faut que ça soit mémorable. Ah ouais, j'ai vraiment de la misère à m'imaginer dans ce monde-là, là. Oh, calice. C'est les choses de la vie, man. Yep. C'est les choses de... Comme moi, j'ai un client vraiment niaiseux aujourd'hui, puis je m'en fous d'en parler parce que c'est un anglais, juste pas le nommer, là. Il veut faire 10 cartes d'affaires. J'ai pas de problème. C'est tout sur le même template. Fait que c'est assez rapide, c'est assez facile. Fait que j'ai envoyé le prix pour imprimer. Parce que là, c'est moi qui est en charge d'impression. J'ai envoyé un prix pour imprimer 10 cartes d'affaires à 1000 exemplaires chaque. Là, il me dit pas de problème. Il me dit ouais, j'ai changé d'idée. Je veux mettre du foil. C'est du... c'est quoi en français? Je m'en souviens plus. Bref, du foil, c'est comme une feuille d'or ou une feuille d'argent, genre. Je vais mettre ça sur mon logo en avant. C'est pas de problème. Fait que là, je tweak mon fichier, j'y renvoie les épreuves, c'est approuvé pis tout, puis j'y renvoie le prix. Puis là, il me dit, c'est plus que le double du prix, comment ça, là? Je dis, ben, c'est parce que t'as demandé d'autres choses. Puis il dit, ouais, mais au début, tu m'as pas donné ce prix-là. J'ai fait, non, mais au début, c'est pas ça que tu me demandais non plus. Fait que j'ai renvoyé un prix, tu sais. Puis là, il était vraiment offusqué puis fâché du fait que j'aille augmenter le prix parce que lui a soudainement décidé qu'il voulait de la feuille d'argent dessus. Moi, ces gens-là, je les comprends pas. Ouais. C'est un gars qui a une petite grosse business de développement résidentiel et commercial dans l'Atlantique, là. Je te parle que lui, il construit... En dessous de l'eau? Non, pas en dessous de l'eau. Ah, non, dans les provinces de l'Atlantique. Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, pis tout. Lui, ce qu'il fait, c'est que si c'est une grosse compagnie, genre Dollarama, mettons. Tu dis, je veux m'implanter en Nouvelle-Écosse. Ben lui, il va te trouver 10 emplacements, puis il va te bâtir tes locaux, à toutes il va tout te faire. Ce gars-là roule sur de l'argent en salle. Puis il comprend pas le fait que si t'en demandes plus, le prix va changer. Ben, tu sais, déjà là, je trouve ça fucking louche que c'est lui qui t'appelle pour les cartes d'affaires. Pourquoi? S'il fait tant d'argent que ça, pourquoi que c'est lui qui s'occupe de ça? Je catch pas. Ben, techniquement, c'est sa secrétaire jusqu'à temps que j'ai monté le prix, puis là, c'est lui qui m'a appelé. Ok. Mais c'est assez louche. C'est assez... Tu sais, je comprends pas que... Je suis comme, ok, fait que si je t'engage pour... Ouais, j'aurais 2 bâtisses à faire dans le coin de la Nouvelle-Écosse. Ah, pas de problème, ça va être, mettons, 1 million chaque. Ah, ok. Ah, ben, excuse-moi, je me suis trompé. Maintenant, ça va être 10. Ok, fait que c'est 2 millions toujours, c'est ça? Non, c'est Chris, qu'est-ce que c'est ça, cette petite cave? Voyons, qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Ah, Ben, tu sais qu'est-ce qu'ils disent, hein? Comment tu fais pour faire de l'argent? C'est en donnant le moins possible. En étant fucking cheap. Ouais. Mais j'en viens pas, man. Ouais. Vraiment offusqué, vraiment genre... Attends, là, tu me charges plus cher? Ouais. Mais là, au Mais si début, c'est pas j'aimerais ça ça que être tu à me ta place. dis.
T'aimerais ça être Est-ce en que emploi? j'aimerais ça? J'aimerais tellement ça avoir cet appel-là, là, puis comme faire comme... Oh my god, que j'aimerais ça. Ouais. Malheureusement, c'est que je peux pas l'envoyer chier parce que c'est un client, pis c'est pas nécessairement moi qui paye. C'est pas moi qui paye ma paye. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je peux pas l'envoyer chier. Mais j'avais le goût. Écoute, je vais parler, il y a deux petits commentaires qui est sorti de Guillaume Jalbert et Alex Fortin, encore une fois. Guillaume Jalbert? Ouais. C'est qui ça, Guillaume Jalbert? C'est un gars que je connais de recyclisme. Allez voir ça sur Facebook, recyclisme. Il fait des ceintures, puis des bracelets, puis des sacs à dos en pneus de vélo recyclés. C'est vraiment cool. Ah ouais, j'ai rencontré. Ouais, t'as rencontré. Fait que Guillaume Jalbert, il dit qu'il est super hâte de voir la web-série, puis qu'il a même envie de participer, mettons qu'on a besoin d'aide pour créer les costumes, brainstormer, scénarios, figurants, avec la barbe pointue comme Jafar, ou même un petit rôle de jambon infecté supputant du pu jaune visqueux. Quand on le fait cuire à feu doux, je suis partant. Où ça que tu vois ça? Sur ta page à toi? C'est sur le commentaire de mon vidéo Monsieur Popcorn web-série, puis patati patata, là. Ok, merci. Fait que ouais. Ben écoute, Guillaume, Non. non, excuse. T'es trop beau. Si on est à côté de toi, à l'écran, les gens nous regarderont plus. Ils vont juste regarder toi. Nope. Si t'es capable de prendre 50 livres, là, je suis d'accord. Parce que être gras puis être beau, ça c'est quelque chose que moi, j'ai pris beaucoup de temps dans ma vie pour devenir un maître d'être gras et beau. Ça m'a pris du temps. Puis toi, vu que t'es juste beau en ce moment, hein, ça va te prendre du temps pour être gras et beau. Parce qu'au début, tu seras pas beau, tu vas juste être gras. Ouais, c'est ça, il faut que tu... Il y a comme un quota. Il y a une genre, balance à donné, avoir. Il y a une genre- attitude qui vient avec ça. Écoute, tu peux pas avoir l'air cute en mangeant des ailes de poulet, mais moi, hein, je sais comment. Bon, il gagne quand même des points avec moi pour petit rôle de jambon infecté supputant de pu jaune visqueux quand on le fait cuire à feu doux, là. C'est vraiment beau, c'est beau. Ouais. Mais Très ouais, beau. écoute, si ça te tente, Guillaume, j'ai peut-être un petit rôle pour toi qui serait en même temps à saveur de ce qui... On va recommencer ma phrase. Qui serait à saveur de ce que t'es. De comment tu es. Selon moi. Un petit gars de Baywatch de merde. Non, c'est pas vrai. Fait que ouais, écoute, envoie-moi un message sur Facebook. Sinon, je vais t'envoyer un message dans les prochaines semaines. Là, puis j'aurai peut-être de quoi pour toi. Là. Puis il y a Alex Fortin aussi qui dit... moi, mon vrai rêve, c'était de faire le costume de Batman de la série animée de 1992 de Bruce Timm qui berça mon enfance. Un masque bleu, des bottes bleues, ça se trouve nulle part. Et j'ai cherché, croyez-moi, alors je suis allé pour mon deuxième costume préféré de Batman Arkham Asylum et City. Je trouve que tous les films de Batman, en vrai, se sont plantés, sauf celui de Tim Burton, comme je dis, là, il me cite. Par exemple, le film de Batman et Robin avec George Clooney, c'était de la pure merde. Oui, Chris, oui. Et moi, pour dire vrai, j'ai pas trop aimé la série Nolan. Je trouve que ça ne suit aucun comique ou autre. J'ai bien aimé le costume de Batman de la bande dessinée Hush. Il était cool. PS, désolé pour les fautes, les gars. C'est quand j'écris très vite, donc je ne me corrige pas. Il a fait des fautes, on Je dirait. ne me en écrivant corrige pas ça. trop, ouais, mais j'espère au moins que c'est compréhensible. Totalement. C'est totalement compréhensible. C'est juste un petit peu plus long à lire. Des fois difficile à... Mais c'est correct, man. Pète pas ta coche, Alex. Là. Ouais, on est content que tu nous Relax. écris, on est content. Ouais, à chaque fois que j'ai un commentaire, je suis comme, oh, like, oh, Chris, c'est quelqu'un qui a écrit. Ah non, c'est cool, moi j'aime ça. Puis, j'espère qu'il va pouvoir participer bientôt au podcast, lui. Avec de la fun. Avoir quelqu'un qui sait de quoi qu'il parle. Je suis pas sûr. Je sais pas. Tu pourrais dire quelque chose pour arrêter de que je parle. Non? Ok. Fait que ça, c'était les deux commentaires qu'on a eu intéressants. On a eu un commentaire tantôt quand on a fait le test en live qui était fag.
Non, ça c'était moi qui ai dit ça. Puis l'autre... C'est quoi qu'il a dit, l'autre? Bon, c'est... Moi non plus. Tellement pas important. C'est tellement pas important. De toute façon, ce gars-là, je sais pas c'est qui. C'est lui que je me suis pogné tantôt avec pour la job Ah ouais? de Résidence Soleil. Ok. Mais pogné. Je veux dire, il pataugeait dans le vide, je disais des vérités, il faisait juste comme revenir avec des mots vides, sans sens. Pis C'est comme la relation qu'on a, moi pis toi, en fin de compte. je le killais tout le temps. Là. Mais genre, à l'inverse de moi pis toi, là, c'est ça. Parce que j'ai eu des commentaires, il y a du monde sur Facebook qui m'ont laissé des commentaires sur le podcast où je pète ma coche sur le cinéma. Oui, oui, oui. J'ai Puis... pas entendu ça. Non, mais c'est du monde qui m'ont... des amis à moi qui ont écouté, qui ont... Je veux savoir. Directement chaté. Qui me disaient... Ben, ils étaient pas mal tous de mon bord, mais il y en a certains qui comprenaient tes points de vue aussi. Mais je comprends tes points de vue. Je suis juste vraiment pas d'accord. Puis... ce qui revenait le plus souvent, c'était que t'avais pas vraiment d'argument. C'était plus une opinion non fondée, genre. Ben, c'était ou une opinion fondée une opinion. Ben, une opinion fondée d'il y a comme 15 ans, de ce qui se passait il y a 15 ans. Là. Ouais, j'ai même pas encore regardé les films que tu m'as dit dans nos dés. Ah, je sais. C'est drôle parce que quand on a parlé contre Radio-Canada, on avait le même. On parlait de la même chose. Ouais. Puis c'est comme un peu d'une révolution du cinéma puis de la télé québécoise. Ce que ça amènerait si Radio-Canada mourrait. Genre. Oui. Je sais, moi, je veux faire la révolution parce que c'est de la merde. Toi, tu veux faire la révolution parce que t'adores ça. Je veux faire la résolution... La résolution. La révolution de ça parce que je trouve qu'il y aurait plus de films et il y aurait plus de qualité. Parce que je trouve pas ce que Radio-Canada fait, c'est tout de la qualité. Même au contraire, je trouve qu'ils font beaucoup de merde. Ben, on parle pas juste de Radio-Canada, ça ferait des vagues partout, tu sais. Ouais, mais qu'est-ce qui est bon en ce moment à la télé? Qui ne pourrait survivre sur d'autres plateformes. Qui ne pourrait? Ouais. 19.2. Ça pourrait survivre sur le web, ça? Non. Ah ouais. Ça coûte trop cher à faire, d'après moi. Non, mais oui, mais sur une autre formule, ça pourrait survivre. Genre des capsules web de 5 à 10 minutes, une petite web série, ça se ferait. Même si t'aurais pas Réal Bossé puis l'autre. C'est pas même grave. Ça pourrait survivre. Je sais, mais tu sais, moi, ça finit de toute façon, fait que... Ouais, après c'est ça. I got nothing to look forward to. Tu sais, il y a Série Noire qui est nice, mais Ouais. c'est totalement indépendant. Non, Non? c'est subventionné. C'est subventionné, C'est semi-indépendant, dans le fond. Ouais. Mais il pourrait le continuer justement encore sur le web ou se trouver une plateforme privée, ça c'est pas un problème. Ouais. Ben, le problème, c'est de payer les gens là, qui travaillent dessus. Ouais. Ben écoute, man, ça c'est toujours le problème. Tu sais, c'est con parce que ces personnes-là qui font comme Série Noire puis 19.2 méritent d'être payés pour sur quoi ils travaillent. Mais Eric Salvaille qui fait les recettes pompettes mérite qu'on lui enlève de l'argent. Ouais. C'est drôle, depuis que je fais les recettes pompettes, je perds de l'argent. Ouais. Oui, that's how the world should work. Il mérite, tu sais, c'est quoi son mérite, à part que les petites madames, les petites femmes au foyer, de, je sais pas, 35 à 45, 35 à 55 M, même plus tard que ça, 45 à 65 M, écoute. Mais tu vois, il y a un problème inhérent avec ça. Puis que moi, je réalise aussi qu'on a tort sur une chose, c'est que il faut que les petites madames de 45 à 65 ans aillent de quoi écouter. Là. Je suis totalement d'accord. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la chaîne télé Casa. Puis la chaîne... tu sais... C'est pour ça qu'il a regardé dans le vide, dans le noir. ce que moi je bitch, là, en fin de compte, c'est que c'est eux autres qui ont le plus le temps de regarder la télévision. Fait que c'est eux autres qui dictent ce que nous, on devrait payer. Tu sais, c'est la majorité qui paye encore pour une minorité qui écoute. Pis ça me fait chier. Ouais. Mais si tu vas du côté d'une chaîne privée, faut que tu payes toi-même pour t'abonner à ça. Fait que là, t'as raison de l'écouter parce que tu payes pour. Ah, c'est bien mieux ça. Mais moi, ça me fait chier que mes impôts payent pour fucking Eric Salvaille. Ouais, moi aussi. Parce que je l'aime pas, ce gars-là. J'ai rien contre lui personnellement. J'aime pas ce qu'il fait. Ça me fait chier que mes impôts payent pour Saturday Night Live Québec parce que je trouve ça mauvais, les sketchs qu'ils font. Ben moi, je pense qu'au-delà de nos goûts personnels, là, moi, je suis comme pas d'accord à ce qu'on paye pour quelque chose qui fait comme un peu... qui est contre le vent,
l'avancée de notre culture, tu sais, là. Moi, je suis totalement pour que t'es obligé de travailler sur des plateformes gratuites, genre YouTube, Twitch, pis ces affaires-là, jusqu'à temps qu'un réseau privé dise « Hey man, t'es assez bon, on te veut dans notre équipe. » Moi, je suis d'accord pour ça, à 100%. Moi, je te dis, c'est ramener la plateforme, l'idée de HBO puis Netflix. Ouais. C'est ça qu'on a besoin. Ouais. C'est vraiment ça. Il y a beaucoup de séries qui se font justement acheter des petites séries, là, pas à grande envergure, là, mais sur le web, des web-séries qui se font acheter puis qui se font publier sur des grands réseaux. Genre la série web québécoise Projet M. C'était une série web à la base. Puis ils ont décidé de faire un film avec ça au lieu d'une série web. Parce que là, Z était vraiment intéressé à le subventionner. Tellement qu'ils trouvaient ça bon, puis avec leur concept de chaîne. Fait qu'ils en ont fait un film. Ben, ils ont quand même fait une web-série, là. Mais ils en ont fait un film aussi. Qui a été publié par Z, puis ça a été distribué par Z, qui est une chaîne privée, québécoise. Fait que tu sais, ça je suis pour ça. Parce que si tu peux attirer le privé, tu sais, des chaînes de petites madames qui écoutent Décore ta vie, puis qui aiment ça voir des animateurs un peu fofolles, là, ben ça, moi j'ai pas de problème qu'il y ait des émissions de même, mais je veux pas être obligé de payer pour. Ça m'écoeure. Ouais, genre d'accord. Tu sais, moi qui écoute juste des affaires geeks à la télé ou qui écoute juste des affaires genre Hannibal puis des grosses séries, puis j'essaie d'écouter le plus de séries québécoises aussi, quoique le 3/4 me révolte, je trouve c'est pas bon, ben j'écoute, tu sais, ces séries québécoises-là puis je les supporte. Mais je suis pas du genre à toutes les semaines à me plugger sur une crise d'émission parce que non, mon horaire me le permet pas, fait que je les écoute sur le web. Puis j'ai vraiment hâte que ça tourne vers là. Parce que je suis tanné, justement, de ça. Tu sais, j'ai Club Illico, là, avec le câble chez moi, là. Puis j'écoute plus Club Illico que la télé directement. Parce que Club Illico, je peux le regarder quand je veux. Fait que j'ai hâte à cette révolution-là, là. Ça commence à... Ouais. Moi, je serais prête, là. Mettons que demain, là... Tu sais, si jamais j'étais quelqu'un qui utilisait les BitTorrent pour downloader des torrents illégaux, mettons. Ouais. Je fais pas ça. Non. Si je serais une de ces personnes-là... Ben, je sais pas comment, moi, Louis. Je comprends pas. Moi non plus. C'est quoi, juste des... C'est des torrents, là. OK. Des torrents? Des torrents, là. Je pense que tu vas sur Internet, puis tu sais, comme, m'emmener... OK, current, c'est comme pour le courant, puis tu suis le courant, genre. Ouais, c'est ça. Ça a rapport avec streamer, puis... Ouais. OK. Fait que pour des Kim Current... ouais. Je serais prêt à payer 20$ par mois pour avoir ce service-là. Totalement. Tu sais, totalement. 20$ par mois, t'as tout ce qui existe pour toujours. Totalement. Go. Je répète à même... Sais-tu, genre, pas le payer, puis l'avoir pareil. Si je saurais comment, c'est ça que je ferais. Ouais. Mais vu que je sais pas comment... Non, mais moi je paierais justement parce que je sais pas comment, parce que... ça, je sais pas comment ça marche des BitTorrent. Non, moi non plus. Mais il paraît qu'une affaire sur Internet, là, les BitTorrent, ça, je paierais 20$ par mois. Là. Sur les interwebs. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, moi avec. Non, je serais prêt à payer pour justement avoir, mettons, une liste toujours grandissante. Ouais. Puis, en fin de compte, ça me dérange pas. Ça me dérangerait pas que ce soit en basse qualité pour justement que je puisse les écouter sur mon ordinateur. Là. J'ai pas besoin du gros HD pour le 3/4 d'affaires. Hey, on s'entend-tu que si t'écoutes, je sais pas moi... Ben, en tout cas, moi si je downloaderais des BitTorrent, je les mettrais sur une clé USB, je les mettrais sur ma télé, puis je regarderais sur ma grosse télé. Puis j'aimerais ça que ce soit HD. Ouais. Ben, c'est sûr. Si je ferais ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir différents niveaux d'accès. Genre, tu sais, 20$, ça te donne du 480p pour ton ordinateur. C'est comme 30$, ça te donne du HD. Tu vois ce que je veux dire? Ben, peut-être, mais je fais juste dire que si tout le monde, sa planète, commençait à dépenser ces 20$-là pour ça, il pourrait fund énormément de séries avec ça. Les gens feraient du cash, ça n'aurait pas d'assistance. Même que BitTorrent, ils vont commencer une série, là. Puis je niaise pas, là. BitTorrent, ils commencent une série. Puis tu sais, c'est ça, les distributeurs pourraient trouver leur argent en donnant ces fichiers-là, puis en prenant une part de ces 20$-là. Ben ouais. Puis à chaque fois qu'il est downloadé,
Tu sais, au lieu de ça, fais une pièce le download. Non, tu fais juste tu répartis également Ouais. tout. Ah ouais, t'as toujours un C'est pourcentage. comme un genre de ouais. truc de prorata, là, mettons, ouais. ça c'est les top 20 films du mois. Les top 20, ils reçoivent 50% de nos profits. Ouais. Ah, fait que ça force la qualité, genre. Ben ouais. Ouais. Tu serais sick. Ouais, ce serait malade. Puis il n'y aurait plus de piratage, puis personne ne chialerait. Puis, tu sais, Je on suis paye d'accord. combien pour le câble, là? Pour le site câble de merde, on paye quoi? 60$? Je suis d'accord. 70$? Fuck that shit, là. Tu sais, moi, je pensais justement, pour parler un peu de ça, je pensais justement à la révolution du cinéma. Parce que moi, j'adore le cinéma, puis j'adore l'expérience d'aller voir un film au grand écran. Puis même si le film est poche, quand je sors du cinéma, je trouve toujours que le film a été bon, parce que l'expérience, pour moi, du cinéma est vraiment spectaculaire, tu sais. Ouais, c'est vrai, elle prend comme une bonne partie Ouais. du fun. Ben, comme un film que je peux coter, mettons, 6 sur 10, je vais le voir au cinéma, je le cote toujours 8 sur 10. Genre, on dirait que je Ben, donne c'est 2 ça points de c'est- plus, là. Je comprends, juste faire une petite parenthèse. Ouais. C'est ça qui est étrange du cinéma, parce que, mettons un film qui serait supposé être un 6-7 sur 10, Va ça avoir un devient peu 8 plus. sur 10, mais ouais. t'es quand même peut-être un peu déçu après. Mais un film qui est un 2 puis un 3 sur 10, c'est vraiment le fun au cinéma. Un film Ouais. poche au cinéma, c'est vraiment le fun. Mais un Ouais, film, tu sais, j'avoue. je parle horrible, là. Tu sais, je me souviens quand j'étais jeune, puis j'ai été voir Mortal Kombat, là, puis Street Fighter, puis tous les vieux Ouais, films. ça c'était kick-ass au cinéma, man. C'est trop le fun. au Quand que la cinéma, musique ça. à part, pis tu sais, c'est une musique justement Ouais. cheesy, beat techno, Ah ouais. là, ouais. Mais, ça, je pensais, ça serait quoi la prochaine révolution du cinéma, tu sais, pour attirer les gens au cinéma? Puis je me disais, Chris, laissez les entrées gratuites. Film au cinéma, il est gratuit. Mais, t'es obligé de consommer quelque chose, genre. Tu sais, t'es obligé de t'acheter un liqueur ou un popcorn, genre. Dans le fond, ton ticket, tu l'as quand t'achètes ton popcorn. Ouais, c'est ça. Puis même si c'est pas, tu sais, parce que la salle est énorme, tu sais, il y a toujours beaucoup de monde. Si t'as beaucoup plus d'achalandage, là, avoue que ça peut être spécial. Moi, sais-tu qu'est-ce que je ferais, moi? Un système un peu similaire, là. Mais tout est... t'sais, pour moi, l'art, ça devrait être gratuit, ok? Mais tu sais, je veux juste finir Fait mon que- idée avant. Tu Vas-y, sais, vas-y, ta vas-y. salle, en offrant les billets gratuits, là, avec une consommation, puis sinon tu payes ton billet puis tu peux rentrer, mais si t'achètes genre un popcorn à 5$, parce qu'il n'y en a pas un calice en bas de 5$, t'as le billet gratuit. On s'entend-tu que tes salles vont toujours être pleines? Peu importe le film. Moi, Tu vas sais-tu avoir un qu'est-ce que je ferais, moi, à la Christy place? d'achalandage, là. Je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne Ouais. idée, sauf que... je sais pas à quel point il y a une marge de profit sur le popcorn. Non, je sais. Puis Mais moi- merci d'avoir dit popcorn. Ce que je ferais, moi, c'est gratuit. Gratuit. À la fin, en sortant, Donation. maintenant, avec une carte de crédit, c'est fucking easy de faire des paypass, là. Ah ouais. T'as des petites stations de donation. Tu peux aller mettre 1$, 2$, 3$, 4$, whatever. Si tu sais, des fois, tu vas vraiment capoter sur le film. Tu sais, le feeling que t'as en sortant du cinéma, pis t'es Ouais. comme sacrement que c'était bon ça, puis tu payes, tu t'en vas mettre 2, 3, 4$. Mais si t'as pas de cash, puis t'es pauvre, puis tu voulais voir du bon cinéma, ben man, t'as vu du bon cinéma? Ouais. Peut-être que la prochaine fois, tu vas en mettre 2 fois plus. Mais le système de donation, je pense que... En fait, je suis pas mal sûr qu'on s'imagine que ça marcherait pas, mais je le sais puis je le vois, là, ça marche, le système de donation. Les Ouais. gens veulent... Ben, ça marche sur le voir- web, fait que ça marche ailleurs, c'est sûr. Là. Ouais. Mais juste, tu sais que les tips ici, genre... Ouais. Tu sais, quand t'es pas obligé de tiper, là, personne n'est obligé de tiper. Mais, quand le service est à chier, tu donnes comme 1$. Ouais. Puis quand le service est vraiment bon, tu donnes comme 6-7$, là, t'es content, là. T'as eu un bon service, t'es fucking bon, tu t'en vas, Ah puis ouais. tout le monde est content, fait que... Je pense que ça ferait un peu la même chose au cinéma. Ben, je pense que oui, puis je pense que non, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que c'est les plus pauvres qui encore payent pour... Parce que c'est les plus pauvres qui sont les plus généreux. Là. Puis ça marche toujours de même. Là. Ouais, je sais. Mais... ouais. Moi, je dis, tu sais, ça pourrait marcher, mais je pense pas que j'ai pas encore assez foi en la société et dans le système économique pour dire que ça marcherait. Toi, je pense que j'ai une idée. Je pense que je vais essayer. Mais aussi, au cinéma, j'arrêterais de mettre juste des films, je mettrais des séries télé, puis ça fait Ben oui, vraiment, c'est ça. Puis aussi ouais. des journées que c'est juste des courts-métrages, Ouais. des web-séries. Je ferais comme... ok, on met l'épisode 1, 2 et 3 de Breaking Bad dans la salle 9. Puis la semaine prochaine, on fait le 4, 5 et 6
Man, j'irai à toutes les semaines pour suivre une série, là. Surtout si j'ai 3 épisodes de la shot, là. J'irai à toutes les fucking semaines pour écouter ça, là. Parce que ça me ferait capoter de cette semaine. Tu peux écouter 2 ou 3 épisodes, mettons, de Game of Thrones. Puis t'es comme, oh shit, je peux écouter 2-3 épisodes à toutes les semaines au cinéma, dans une ambiance vraiment malade, d'une shot, tu sais, genre, ça me prend 2 ou 3 heures. Puis, la semaine prochaine, je peux aller, tu sais, continuer ma série. Man, j'irai tout le temps au cinéma. Je ferais juste ça. C'est pas juste ça, tu sais, tu peux mettre des... après, tu sais, tu fais comme Game of Thrones 1, 2, 3, puis après ça, comme mini-documentaire sur les 3 premiers épisodes. Ah ouais, ça, genre le making-of, pis ça fait la même, là. Pis, man, ça me ferait capoter. J'adorerais ça. Tu sais, j'ai une espèce de formule comme ça, là, où c'est juste au cinéma que tu peux voir... Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait une série qui fasse ça. Tu sais, mettons, je vais essayer de faire ça avec la web-série, ça m'étonnerait en tabarnak que ça marche, pardon. Faudrait que je trouve un cinéma indépendant qui serait game, puis à part à Alma, il y en a pas. Tu sais, genre, tu mets une série au cinéma, puis tu peux juste la voir au cinéma. Ça serait malade, man. Ouais, ben c'est un peu ça que Harry Potter pis tout ça a fait, là, mais... oui, je sais. Mais ça, c'est une grosse crosse, parce que ça te coûte des millions à aller voir ça. Une série, c'est différent, c'est beaucoup moins coûteux. Puis c'est aussi bon, ça a autant de viewership, ou sinon pas plus, tu sais. Mais l'affaire, c'est que c'est juste des réseaux privés, des affaires la même. Fait que, tu sais, mettons que tu peux l'avoir en t'abonnant à HBO ou en allant au cinéma, tu sais, au Cinéplex Odéon. Man, je trippe bien raide, là. Puis j'ai l'impression que ce système-là, ça pousserait les gens, les créateurs, à trouver des façons créatives de faire du contenu intéressant qui coûte pas si cher que ça. Puis peut-être qu'on verrait, tu sais, comme un renouveau dans le genre du cinéma ou de la télé, là. Totalement. Parce que comme, tu sais, on peut pas mettre 2 millions par épisode, là. Fait qu'on va essayer de faire quelque chose à 200-300 000, parce que c'est ça qu'on s'attend de retomber, mais on va se forcer à faire de quoi qui fucking rock. Ouais, parce que si tu regardes, là, moi j'écoute beaucoup de films de série B, puis j'écoute beaucoup de films de... qui sont moins bons dans les effets spéciaux, je pourrais dire. Mais I don't give a shit. C'est rendu là, je m'en fous des effets spéciaux. T'sais. Moi, il y a un film de série B que j'adore, c'est Mutant Chronicles. Les effets spéciaux sont horribles, mais le acting puis l'histoire est vraiment bonne. C'est cheesy, là, on s'entend, mais c'est vraiment bon. Puis il y a plein de films de série B qui ont des super bonnes histoires, mais parce qu'ils ont des effets spéciaux poches puis pas de budget, que ça marche. Puis c'est bon. Si tu regardes The Walking Dead, ils ont quoi comme effets spéciaux? Presque rien. Les épisodes coûtent à peu près ça 200 000 à produire, puis la majorité s'en va dans l'argent pour les acteurs. Mm-hmm. Fait qu'on pourrait voir, mettons, The Walking Dead au cinéma. Imagine un futur toutes les semaines, plus... ça serait malade, là. Mais imagine un futur que tu peux aller au cinéma, aller regarder des gameplays, si t'aimes ça. Tu sais, là, comme que tout le contenu télévisuel, il se passe dans un endroit que tu peux aller, là, ça serait vraiment le fun. Ah, ça serait vraiment cool, ça. Ça, j'aimerais ça. Ça, je triperais fort. Remplacer la télévision par ça, là. Ouais. Ça, tout sur Internet devrait être gratuit, puis tu dois avoir un petit piton donate juste à côté. Ouais. Parce que tu peux donner 1$, tu peux donner 2$. Tu donnes ce que tu veux. Ouais. Mais là, t'enlèves tout. Ben, c'est parce que, optimalement, c'est parce qu'on enlève tout un système publicitaire. Toute la publicité, on l'enlève. Là. Mais non, je pense que ça l'aide quand même, la publicité, pareil. Là. Je pense qu'on serait obligé d'être avec la publicité pareil, parce que... Qu'est-ce que tu faisais? Ben, il faut que le cash rentre, là. Fait qu'il faut qu'il y ait de la publicité encore dans ce système-là. Tu sais, c'est gratuit, là. Fait que c'est gratos. Ben, moi, ça me dérange pas de me voir 10 minutes de publicité avant de voir un épisode. Non, non plus. On fait comme la France. On fait tout de suite une shot. Ouais. C'est 20 minutes de show, 10 minutes de pub. C'est comme ça qu'ils font là-bas. Ouh, man, ça me dérange pas même que tu mettes des publicités en plein milieu du show, tu sais. Puis je suis assis dans la salle, puis j'ai un 2 minutes de publicité qui arrive 3-4 fois. Je m'en fous, là. Ah, moi aussi, je m'en fous. Ça me dérange pas. Parce que si tu me amener au cinéma pour que moi j'écoute quelque chose, comme quand j'écoute la télé, tu sais, j'écoute une émission par semaine qui est le défi des bricoleurs. Ça me dérange pas d'écouter la publicité. Je m'assis puis je l'écoute. Ouais. Ben, je sais pas si je m'en fous. Tu sais, peut-être qu'il y a un autre système à faire moi, là aussi. Tu sais, mettons, à la place qu'il y ait de la pub, avant que le show commence, tout le monde a un questionnaire
pour que les compagnies puissent faire un marketing plus ciblé, tu sais, là. Ouais. C'est du contenu vraiment intéressant pour eux, là. Mettons, qu'est-ce que t'aimes, pourquoi t'aimes ce produit-là. Ou tu sais, si t'es pour mettre ça au cinéma, ça me dérange pas que tu crées ton logo en bas à droite, en Ouais, watercrest, genre GM ou peu importe. Là. Ça, je m'en fous. Ah ouais, t'sais. exact. Ouais, je suis pas dans avec Ouais. ça. Ouais. Fait que ça, moi, je suis totalement d'accord, tu sais. Puis que t'aies un 10 minutes de publicité avant, puis, tu sais, ça, je m'en fous, tu sais. Ouais. C'est le je prix pensais à à ça, payer, tu tu sais. J'ai une photo qui a 46 000 likes et reblogs sur Tumblr, ok? Ouais. C'est du monde en tabarnak, ça. Ouais. Puis je me disais, tu sais, si j'aurais eu un sou, là, par personne qui aurait regardé ça, Ouais. j'en aurais eu assez pour payer un loyer et demi, tu sais? Ben, parce que c'est pareil avec moi et ma blonde, là, le loyer, là. Mais j'aurais eu de la... Tu sais, j'en aurais assez pour payer comme un bill puis un loyer. Ouais, ouais. Si j'aurais comme un piton de donate à côté, puis quelqu'un me donnait 10 cents de temps en temps, peut-être que ça me ferait un petit peu plus, tu sais, là, c'est comme... C'est du contenu qui est gratuit, mais que si ça tente donner. d'être down avec ce que je fais, tu donnes, tu sais, là. Ouais. Ah, Puis ça, t'es j'avoue. pas obligé de le faire tout le temps non plus, là. Moi, tu sais, je suis pauvre, oui, puis quand il y a quelque chose que j'aime vraiment, je l'achète. C'est quand même rare parce que je suis pauvre, mais... Ouais. Man, peut-être 10 fois par année, je paye 10-15 fois par année, je paye pour de la musique ou un magazine digital ou... C'est ça. Je comprends. Tu sais, moi, je comprends pas quelque chose sur YouTube, même si je suis présent sur YouTube. C'est que il y a des publicités, puis c'est comme ça que les YouTubers font de l'argent, des publicités qui apparaissent des fois avant les vidéos, mais c'est à peu près 1 sur 1000. 1 sur 1000 vues qu'il y a une publicité qui apparaît. Puis t'as une cote de cette publicité-là. Les YouTubers ont une cote. Moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas de la publicité en avant de chaque vidéo. Moi, je comprends pas ça. Ben, c'est parce que la compagnie, elle a payé pour être là. Ouais. Fait que là, c'est comme donner plus que qu'est-ce qu'elle a payé pour, là. Ouais, mais non, mais la compagnie a payé pour d'être sur tant de vidéos, genre. Ouais. Mais fait des forfaits moins chers, puis met plus de publicité. C'est gratuit. Puis oblige les gens à regarder leur publicité. Tu sais, Skippable, arrête ça, tu sais. Mais pas des publicités de 4-5 minutes, là, des publicités de 30 secondes. Crisant sur toutes les vidéos. Comme ça va faire plus de revenus aux YouTubers, il va y avoir plus de contenu. Puis on va se forcer pour faire plus de vidéos. Pour qu'il y ait plus de contenu. Bon, en même temps, tu sais, pendant un certain temps, tu sais, quand Vimeo était là, Oui. là, il est encore là, Vimeo, mais je veux dire, pendant un certain temps, ça a commencé à prendre toute la chaîne de YouTube. Tous les créateurs allaient sur Vimeo. Puis en fait encore pas mal. Ce qui se fait de créatif est encore pas mal sur Vimeo. Puis je pense que... Puis il n'y a pas d'ads jamais sur Vimeo, là. Ouais. Fait que je pense que YouTube s'est dit... On peut pas mettre des ads tout le temps partout. Les gens vont penser que c'est de la télé, ils vont être en tabarnak. Ils vont aller sur Vimeo, checker le Ben, contenu c'est parce que là-bas, c'est le prix à payer, tu sais. Moi, je suis un peu, tu sais... Oui, j'essaie de toujours tout avoir gratuit tout le temps, là. C'est humain, là. Mais c'est le prix à payer, tu sais. Si tu veux pas payer, ben, il y a de la publicité, c'est tout, tu sais. C'est une concession à faire. Si tu veux... Juste, ce serait le fun qu'il y ait des façons moins invasives de le faire. Tu sais, tu peux, mettons, avoir un forfait, comme je t'ai dit, tu sais, abonné à YouTube, à 5$ par mois, t'as la moitié des publicités. À 10$ par mois, t'as plus aucune publicité, tu sais. Qui apparaît sur ton compte, tu sais. Ou peu importe, tu sais, qui apparaît sur les vidéos que tu regardes. Tu sais, je serais down pour ça, parce que c'est le prix à payer pour la gratuité. Puis là, ça me fait chier qu'il y ait beaucoup de stuff gratuit, mais que les gens qui le font sont pas payés, tu sais. Pas encore, en tout cas. Moi, je trouve ça ridicule qu'on n'est pas prêt à payer. Puis c'est de payer avec du temps, en fin de compte. Ouais, c'est ça, payer avec T'es du pas temps, obligé, si tu vois une pub de GM, d'aller t'acheter un GM. Il n'y a pas d'obligation, là, mais faut que tu payes avec du temps. Si la pub dure 30 secondes, mais t'as le droit de regarder une vidéo de 10 minutes, tu sais. Ouais, c'est ça que dans le fond, à chier avec le câble, tu payes 4000$ par année, genre. Ouais. 5000$ par année. Pour te faire puis- crisser de la publicité d'en face, tu sais. C'est ça. Mais ça, c'est combien le câble? C'est 60$ par mois? Ouais, quelque chose de même, ça Ah dépend. non, c'est comme 1000$ par année. Tu payes 1000$ par année, puis t'as... Tu sais... T'as de la pub dans ta face. Ouais. C'est pas Mais si c'est ça, mal. tu sais, c'est le prix à payer pour la gratuité, selon moi, c'est d'être obligé de regarder les publicités. Mais je m'en fous, tu sais, je paye de mon temps, à vrai dire. Au lieu de payer de mon argent, je paye de mon temps. Ouais.
Ça me dérange pas, puis honnêtement, j'aimerais mieux avoir un système comme ça, que si tu veux pas payer de l'argent, mais faut que tu payes du temps. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui serait d'accord avec moi. Ouais, c'est là que les donations y aideraient, tu sais. Si tu donates, t'as plus de pub, tu sais là. Ouais, c'est ça. Mais bref. Si vous voulez participer au podcast, envoyez-moi un message à monsieur@puffcorn.com. On va commencer à faire des shows live dans le très bientôt. Fait que vous allez pouvoir commenter directement puis nous dire des commentaires live on the show demain, ouais. Puis si vous voulez participer aussi, je vais pouvoir vous envoyer un lien assez facilement juste à justement me communiquer à monsieur@puffcorn.com. Ça va être super cool. Donc, et la qualité audio va descendre, par exemple. Ouais, elle va descendre légèrement. Moi, je vais quand même rebrancher mon micro actuel qui est le... Je le dirai pas. S'il me donne pas de l'argent, je le dis pas. Fait que la compagnie Blue, on a voyé moi du cash. Fait que... moi, je vais rebrancher mon micro sur mon nouvel ordinateur. Toi, t'as pas de micro direct, fait que ça va chier. Mais ça devrait pas être si pire que ça. C'est quand même C'est pas si pire. Non, t'as quand même un micro correct. Mais, ouais. Qualité du son, elle va être... Ben, de toute façon, la qualité visuelle va vraiment prendre un coup. Parce que vous allez voir nos tronches. Là, on va voir nos faces, tu sais. Ah, si que ça va faire peur. Ça, la qualité visuelle, elle va en prendre une Christy shot dans le nez, là. Ça, c'est certain, là. Puis moi, je pense qu'on va se mettre des masques maintenant. Juste pour pas faire plus peur. Fait que envoyez-moi un courriel à monsieur@puffcorn.com, commentez, aimez, partagez, ce serait très gentil. Donnez-nous de l'argent. Ça On est serait... On est pauvres. Ouais. On est pauvres. J'aimerais ça pouvoir On est pauvres. faire mon opération au genou que je rêve parce que j'ai un avion dans le genou. On est pauvres. Donc, merci. On est pauvres. Tchou! On est pauvres. On est pauvres. On est pauvres. On est pauvres.